tout le monde, c'est Méga pour une nouvelle vidéo. Ça me fait tellement plaisir de vous la faire, les gens. Cette vidéo était censée sortir le 10 octobre. Malheureusement, elle va sortir le 2 novembre. Mais ça me fait vraiment plaisir de vous la sortir parce que c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur au niveau de quelques heures avant minuit. Donc c'est l'histoire de Stéphanie en gros. Qui est Stéphanie réellement? Ce qu'on a su, c'est qu'elle est morte par un tueur puis qu'il y avait une histoire de cube là. On connaît pas tout là. Fait que si vous voulez voir l'épisode sur la chaîne à Super Banana, donc l'épisode du tueur, l'histoire au complet du tueur, je vous inviterai à aller voir sur sa chaîne. C'est quand même une vidéo quand même qui parle, qui est classée un petit peu. Donc en fait Stéphanie, depuis son jeune âge, donc Stéphanie Smith, son nom complet, depuis son très très jeune âge, elle aimait énormément parler du paranormal, elle aimait apprendre des choses, tout ce qui était mystère, elle voulait savoir et elle s'arrangeait pour toujours savoir. En gros, Stéphanie a toujours pris des risques parce qu'elle voulait, comme depuis jeune, elle voulait tout savoir. Et elle a commencé lorsqu'elle a entendu l'histoire de la mort des parents de Kevin Stewart. Si vous savez pas c'est qui Kevin Stewart, là, vous irez voir sur la chaîne Aspamanala. Kevin Stewart, c'est malheureusement un jeune homme qui ses parents sont morts lorsque Stéphanie était enfant. Lorsqu'elle avait 8 ans à peu près. Et puis, ses parents sont morts, mais en fait son père, par un FMD. Un FMD, c'est une sorte de démon. Démon ayant une forte énergie. On peut récupérer son énergie, récupérer les pouvoirs du démon. Vraiment un démon assez spécial. On peut dire, ouais, what the fuck, man, les démons, ça existe pas. Vous verrez, les gens, vous verrez. En gros, là, depuis ce temps-là, elle s'est énormément intéressée à tout ce qui était paranormal et tout. Et puis, elle voulait en savoir sur l'histoire des parents, sur les FMD précisément. Plus tard, genre rendu plus vieille, lorsqu'elle avait 14 ans à son lycée, elle était au journal étudiant. Elle travaillait sur tout, elle parlait de la catégorie paranormale actualité. Elle faisait déjà quelques recherches. Et rendue à 18 ans, elle était devenue journaliste. Journaliste, mais pourquoi maintenant elle était rendue en recherche paranormale? Ben en fait, en journaliste, elle a été mise dans le trouble parce que elle s'est introduite. Vous êtes pas prêts? Elle s'est introduite chez le gouvernement pour découvrir plusieurs choses qui cachaient le gouvernement. Et elle s'est intéressée à cela, comme je dis, depuis des années. Et elle s'est introduite au gouvernement et elle a récupéré le cube. Oui, les gens, le cube de Square. Non, c'est pas vrai, ça c'est carré. Anyway, elle a récupéré le cube. Et malheureusement, elle a été virée de l'emploi. Elle a été jugée, faisant comme allusion qu'elle n'avait trouvé le cube. Et si elle l'avait pris, elle s'en souviendrait. Et le cube a été malheureusement chez eux dans une boîte, un coffre-fort simplement caché, genre derrière un genre de coffre. Et le cube contenait l'énergie de plusieurs FMD. Et le cube, en fait, en gros, causait l'histoire des FMD. En gros, le cube, c'est pas un portail parce que c'est une grande source d'énergie. Tu peux récupérer des pouvoirs, tu peux faire des affaires incroyables. Tu pourrais même faire vivre des gens avec le cube. En gros, elle ne savait pas c'était quoi le cube. Elle savait pas l'énergie, elle savait juste que c'était quelque chose de dangereux. Et elle savait que les FMD avaient rapport avec ça. En gros, lorsqu'il y avait tout simplement le cube, elle l'avait à sa disposition. C'est un genre de cube rouge et noir. Ouais, rouge et noir. Et les FMD leur énergie FMD est compatible avec l'énergie du cube. Donc ça, on cherche encore. Après ça, plus tard, elle a entendu la mort d'un FMD. Genre rendu plus vieille, un FMD est mort par Kevin Stewart. Oui, Kevin Stewart! Celui dont ses parents sont morts par des FMD. Il a récupéré l'énergie des FMD, mais le cache toujours. Et bien entendu, rendu vers ses 23 ans, elle a commencé le travail en recherche paranormale. Et en gros, ce travail lui permet donc de s'infiltrer. Je vais vous dire ça plus clair, marché noir. En gros, elle fait ça illégalement, elle s'infiltre dans tout, pour après ça revendre les informations au marché noir, informer les gens.
Et elle gagnait sa vie comme ça parce que vu qu'elle n'a pas le droit dans le monde normal, elle n'a pas le droit il n'y a pas de travail comme ça, elle s'est permis donc de faire ce travail et donc de vendre au marché noir. Donc oui, c'était pas correct ce qu'elle faisait, mais elle faisait ça pour la bonne cause. Et elle s'occupait du cube, elle faisait des expériences dessus, c'était incroyable. Mais malheureusement, le cube était recherché par Kevin Swart. À 27 ans, en fait pas à 27 ans, à 26 ans, elle s'est fait tuer, égorgée par le tueur. Elle s'est fait tuer par le tueur chez elle et on l'a retrouvée morte. Attends. Elle a fait des expériences sur le cube. Elle avait le cube en main. Le cube permet de refaire revivre des gens. Est-ce qu'elle est réellement morte? En fait, on ne sait pas. Lorsqu'on l'a retrouvée morte, on a trouvé des signaux d'énergie, mais le cœur ne battait plus. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, hein. Et depuis, bien entendu, c'est la galère, quoi. Je sais que, en gros, Stephanie Smith s'était donné un autre nom. Parce que, en réalité, Stephanie Smith n'est pas réellement son nom. Non. En réalité, son nom est Alexandra Elizabeth. Alexandra Elizabeth. Ouais. Elisabeth, ouais, c'est son nom de famille. Cherchez pas à comprendre, je sais pas moi non plus d'où ça sort. En fait, Alexandra Elisabeth est le nom sur son passeport. Ben, son passeport, sa certificat de naissance, son passeport, tout. Mais elle a tout refait en Stephanie Smith parce qu'elle était recherchée par le gouvernement. Elle a changé son nom à 19 ans pour être sûre de ne plus être recherchée parce que elle voulait pas avoir nécessairement des ennuis par le gouvernement vu qu'elle détenait le cube. Elle a tout changé son identité. Donc ouais, Stephanie, c'était pas nécessairement une bonne personne. D'où Stephanie, elle était alliée avec notre chère Marie-Ève. Et ben moi vous le dire, les gens. Stéphanie était alliée avec Marie-Ève. Marie-Ève était donc une personne du gouvernement. Elle travaillait pour le gouvernement et elle a retrouvé Stéphanie. En gros, lorsqu'elle a retrouvé Stéphanie, parce que Stéphanie est enfant unique, juste pour vous le dire, lorsque Marie-Ève Alexander a trouvé Stéphanie, alias Alexandra, eh bien, elle a été pour l'arrêter et tout. Mais finalement, et donc elle a commencé à travailler avec elle parce qu'elle a découvert que le gouvernement cachait des trucs. Elle lui a remis les idées en place, simplement. Et puis, donc, ils sont alliés ensemble. Mais, lorsqu'il y avait le tueur, elle est partie. Pourquoi elle est partie? Parce que, en fait, elle voulait pas vraiment se faire tuer. En fait, elle a plus fui que d'autres choses. Ouais. C'est dur en pareil. Donc, en gros, si je peux tout récapituler. À 18 ans, elle a été arrêtée. Elle a été mise devant le juge parce qu'elle a volé le cube au gouvernement. Et à 19 ans, elle a changé son nom pour Alexandra Elizabeth. Et oui, les gens. Non, c'est le contraire. Pour Stephanie Smith. Mais c'était Alexandra Elizabeth. Voilà. Vous êtes pas un peu perdu là? Moi, un petit peu. Pourquoi elle avait pris le cube? Pourquoi elle l'a juste pas tout simplement remis aux autorités? Parce que le cube, elle voulait faire des expériences dessus. Le cube, elle a senti, pas elle a senti, mais elle a découvert que c'était les mêmes énergies que les FMD. Donc, elle travaille tout simplement là-dessus. Mais pourquoi? Qui est le tueur? Pourquoi le tueur l'a tué pour récupérer le cube? Ça, je sais pas, les gens, je sais pas. Vous allez tout découvrir ça dans la chaîne de Super Banana. Ouais. On sait pas si elle est morte, on sait pas si elle a envie. Tout ce que je sais, c'est qu'elle avait des signes, de l'énergie FMD dans son sang lorsqu'elle a été retrouvée morte. C'est quoi qui va venir par la suite, les gens? Vous verrez ça dans quelques heures après minuit. Dites-moi en commentaire, c'est quoi vos théories? Anyway, moi je vous dis, on se retrouve pour la prochaine. Ciao tout le monde. 쉽게 앉았다고 해요. 혹이나 성공과 거리가 먼 형들 사이 눈에 가시네요. 솔직히 싸이 한 월도